Bonjour tout le monde, ici Pierre Gauthier. Je vous rencontre aujourd'hui les médias pour vous annoncer qu'on a échangé le gardien de but M. Malcolm Subban ainsi qu'un deuxième choix au repêchage cette année aux Flyers de Philadelphie en retour de M. Alexander Burmistrov et Adam Oyas Mattsson, un jeune défenseur suédois qui joue encore dans les ligues mineures. Cet échange nous apportera une présence offensive sur le deuxième trio. M. Burmistrov commencera visiblement les prochains matchs au centre d'un trio qui sera pivoté par des ailiers qui sont encore annoncés. Ça, c'est M. Julien qui s'occupe de ça. Puis M. Mattsson, jeune défenseur prospect qui joue encore dans les ligues suédoises. Alors, on va prendre quelques questions. Oui Pierre, l'échange Subban, il y a eu plusieurs critiques, des critiques disant vous avez payé trop cher, le deuxième choix repêchage c'était trop, vous échangez un bon joueur contre deux joueurs moyens. Qu'est-ce que vous dites à ces critiques-là? Ben moi je dis qu'on a échangé un jeune gardien de but, M. Subban, qui d'ailleurs on remercie pour ses loyaux services avec les Blues de Providence. Écoutez, M. Subban, on faut pas se le cacher, était dans une situation difficile. Avec Tuukka Rask dans les buts pour encore et sous contrat pendant encore plusieurs années, ça devenait difficile de lui donner du temps de glace de qualité. Un joueur comme ça se doit de jouer. Et puis dans les ligues majeures, ça doit de jouer tous les matchs. Et puis dans notre situation en ce moment, c'est impossible. Et dans l'évaluation qu'on fait du futur, c'est impossible aussi. Alors écoutez, il n'avait pas d'autre moyen de l'échanger. Nous avons une bonne relation d'affaires avec les Flyers de Philadelphie, M. Bergevin. Et puis M. Bergevin a montré de l'intérêt. Puis nous autres, on avait de l'intérêt aussi pour ce qu'on a reçu en retour. M. Burmistrov, c'est un joueur qui a peut-être déçu un petit peu, mais on sent que nous, à Boston, on va lui offrir du temps de glace de qualité avec des joueurs de qualité. À ce moment-là, il y a des bonnes chances qu'il se développe à son plein potentiel. Et puis qu'est-ce qu'il y en est de Adam Oyas Mattsson, un défenseur dont on n'a jamais vraiment entendu le nom, on le connaît pas. Qu'est-ce qu'il vous a vendu chez lui? Ben, ça va être un très bon défenseur dans le futur. Monsieur Mattsson se développe très bien dans les ligues de Suède. Bien sûr, on va essayer de le convaincre de rejoindre notre organisation dans les prochains mois. Il sera définitivement invité au camp d'entraînement, mais on n'est toujours pas rendu là. Tout ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que Monsieur Mattsson a un bon futur devant lui. Il va être un excellent défenseur défensif, il a un bon gabarit, une bonne vision du jeu, une bonne relance de l'attaque. Donc c'est ce qu'on veut aussi notre défenseur, on veut de la rapidité aussi, et puis c'est ce qu'on va avoir. On a plusieurs jeunes défenseurs en ce moment dont on a beaucoup on a très hâte de les voir dans notre organisation. Ouais, Pierre, t'as fait des mouvements le 1er juillet, signé un contrat 1,5 million à Greg Zanon, signé un contrat à Trent Hunter. Le contrat de Trent Hunter a fait jaser beaucoup. Demandez pourquoi vous donniez un contrat à un joueur fini, à un joueur qu'on n'a pas vu dans le national depuis les dernières années. Quelle est votre analyse de ça en ce moment? Ben, c'est sûr, M. Zanon, on savait exactement qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter. C'est exactement ce qu'il nous a apporté depuis le début de l'année. Ça, c'est pas une surprise. M. Hunter, écoutez, il fait de l'excellent travail sur le quatrième trio. Il fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Et puis, c'est un joueur qui est extrêmement professionnel et puis qui aime jouer pour les Bruins de Boston. Et on est très, très satisfait de l'avoir dans notre équipe. Yes, Pierre, I would like to know what you think about the performances of your team lately, your position on the standings, and what's your take on that? Well, obviously, being first in the East is very important for us. It's important to get in the playoffs with the best seed possible. Now we just have to keep working, and I think obviously we're ready for a long season. It is going to be a long season. We've had a few injuries there to Mr. Seidenberg and Mr. Reed for a month. So when you're able to get points and win games even when core players are injured, it's always a great thing. So you know when they're coming back,
you're still going to be able to win games. That's for sure. Oui, Pierre, qu'est-ce qui vous manquerait pour gagner la Coupe Stanley? L'année passée, vous êtes fait sortir par Winnipeg. Qu'est-ce qui vous manquerait pour gagner la Coupe Stanley? Il manque un petit peu de chance peut-être. Mais non, je crois qu'on a tous les éléments en place pour gagner la Coupe Stanley. C'est sûr qu'on doit s'assurer avant tout de faire les séries, mais gagner la Coupe Stanley, c'est le but de toutes les équipes. En fait, toutes les équipes vous diront c'est pas notre but cette année, mais de toute façon ou d'une autre, toutes les équipes espèrent gagner la Coupe Stanley, alors je suis pas différent des autres directeurs généraux. Ouais, Pierre, comment qualifierais-tu le travail de Greg Zanon? Monsieur Zanon, comme je l'ai dit plus tôt, nous apporte une dimension très défensive à notre brigade. Un bon vétéran avec un bon coup de patin et de la robustesse, c'est exactement ce qu'on demande de la part de nos défenseurs. Oui, Jacques, Torrey Krug n'a pas joué... Jacques, excuse-moi, Pierre, Torrey Krug n'a pas joué beaucoup dernièrement. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-il blessé? Non, M. Torrey Krug s'entraîne avec l'équipe tous les jours depuis le début de l'année. C'est une décision de M. Claude Julien, puis moi je laisse M. Claude Julien prendre les décisions. Mon travail, c'est de mettre les meilleurs joueurs possibles sur la patinoire, et puis c'est exactement ce qu'on fait depuis le début de la saison. Merci.